Pour moi, l'IRIS, c'est à la fois une formidable expérience professionnelle, mais aussi humaine, puisque l'IRIS, pour moi, ça a été ma première expérience professionnelle après le doctorat, donc ma première véritable entrée dans le monde professionnel. Et j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur une institution qui, pour moi, a été un foyer d'expertise assez incroyable. Je dirais que vraiment l'IRIS, c'est ça surtout. C'est d'abord un foyer d'expertise dans divers domaines des relations internationales. Pour moi, ça m'a permis pendant les presque 3 années où j'ai travaillé à l'IRIS de diversifier en fait l'expertise avec laquelle j'étais arrivée au départ. Et ce foyer d'expertise, je trouve qu'il est notamment permis par un réseau de chercheurs qui sont à la fois internes et associés à l'IRIS, qui est assez incroyable. Donc ça, je dirais que c'est le principal apport pour moi de l'IRIS, c'est vraiment ce berceau d'expertise, la place de l'IRIS aussi dans le débat public et médiatique. Mais ça n'a pas été qu'une aventure professionnelle. L'IRIS, c'est aussi une aventure humaine, avec une incroyable équipe de chercheurs, de personnes à l'école, à la communication, etc. Et donc, ça a été aussi, en ce sens-là, une aventure non seulement professionnelle, mais aussi humaine. Alors, depuis l'IRIS, je suis partie à Genève. Je travaille maintenant à l'Organisation internationale pour les migrations, qui est donc une des agences des Nations Unies qui s'occupe des questions migratoires. Je travaille notamment pour une division qui s'appelle Migration, Environnement et Changement climatique, puisque à la base, et c'est déjà un peu les questions sur lesquelles je travaillais en tant que chercheuse à l'IRIS, moi, je travaille surtout sur les conséquences migratoires du changement climatique, et ça depuis quelques années. Donc l'IRIS, ça a aussi permis le développement d'une expertise que j'ai continué à étendre à l'IRIS et que j'ai pu ensuite mettre en pratique maintenant dans mes fonctions actuelles, où je suis plutôt une praticienne des questions migratoires. Ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que je suis à Genève, à l'OIM, tout en restant chercheuse associée à l'IRIS. Alors, l'événement géopolitique marquant des 30 dernières années, selon moi, alors de manière pas très originale, bon, évidemment, il y a eu beaucoup d'événements ces 30 dernières années. De manière pas très originale, je dirais que le 11 septembre est forcément un tournant un peu dans les relations internationales. Ça a marqué un changement de paradigme majeur. Mais peut-être plus récemment encore, et on manque encore sans doute un petit peu de recul pour dire si ça va véritablement constituer un tournant sur la scène géopolitique, mais je pense que la situation qu'on vit aujourd'hui, la crise du coronavirus, semble constituer un moment assez inédit et historique au niveau des relations internationales. Je pense que ça a révélé un certain nombre d'évolutions qui se profilaient déjà depuis plusieurs années, mais qui ont été particulièrement révélées par la crise actuelle, que ce soit la montée de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, ou la remise en question de la centralité du modèle occidental comme modèle dominant pour l'ensemble du monde, et aussi le fait que c'est quand même, je pense, assez marquant de voir que pour la première fois depuis 30 ans, on a placé la moitié de la population mondiale en confinement au moins pendant quelques mois, et qu'on est véritablement passé d'un monde marqué par la mobilité à un monde au contraire marqué par l'immobilité. Donc voilà, peut-être encore un petit peu de recul nécessaire, mais je suis assez convaincue que ce qu'on vit actuellement sera sans doute considéré dans quelques années comme un moment historique et un tournant sur la scène géopolitique.